Comment le docteur Louvain Kaola définit-il les pensées bibliques? Mais tu connais ma philosophie. Je n'aime pas définir un mot biblique en utilisant les langues qui n'ont pas été à la base de la rédaction de la Bible. Ça, je n'en fais pas. C'est-à-dire, si on vous donne peut-être une thématique, comment est-ce que vous allez la développer? Alors, le docteur Louvain Kaola a une stratégie pertinente. Il faut souligner que le français peut désorienter la pensée de Dieu dans la Bible. Exemple, avant qu'Abraham fût je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Fils de Dieu vire que le Fils des hommes était très belle. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous allez dans le dictionnaire français, vous pouvez vous désorienter. Alors, le docteur Louvain Kaola, aujourd'hui, c'est dessus de nous révéler une stratégie importante. La Bible s'explique par la Bible. Et il utilise le dictionnaire biblique pour expliquer un mot biblique. Je lui avais posé une question. Pasteur, qu'est-ce que vous comprenez par le ministère? Alors, sa réponse m'avait vraiment épaté parce que c'était une très belle émission. Alors, on va tous découvrir cette stratégie. Je crois que plusieurs d'entre vous seront bénis. Il est important aujourd'hui d'arriver à définir des concepts. Nous sommes dans un environnement où les gens utilisent des concepts sans pourtant les connaître. Et vous savez, quand vous ne connaissez pas, n'est-ce pas, la signification d'un mot ou d'un concept, son utilisation sera abusive. C'est la raison pour laquelle je rencontre beaucoup de gens qui sont dans les ministères, c'est-à-dire qui exercent les ministères, mais qui n'en connaissent pas la signification et qui n'en connaissent même pas la quintessence. C'est quoi les ministères? C'est quoi les ministères? De manière lapidaire, je te dirais que les ministères signifie service. Les ministères signifie travail. Mais tu connais ma philosophie. Je n'aime pas définir un mot biblique en utilisant les langues qui n'ont pas été à la base de la rédaction de la Bible. Ça, je n'en fais pas. S'il faut que je définisse un mot biblique, un concept biblique, je dois utiliser les langues qui ont été à la base de la rédaction de la Bible. Toute la Bible comporte 66 livres. Donc il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et il y a 27 dans le Nouveau Testament. Et il y a 3 langues principales qui ont été à la base de la rédaction de la Bible. Il y a l'araméen, il y a l'hébreu et il y a le grec. Donc la grande partie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, a été écrit en on a utilisé l'hébreu. Et il y a une petite partie où on a utilisé l'araméen et la grande partie du Nouveau Testament, on a utilisé, n'est-ce pas, les Grecs et une très petite partie, on a utilisé l'araméen. Donc, lorsque nous parlons du ministère, c'est un concept qu'on retrouve généralement dans le Nouveau Testament. Malgré que sa réalité peut aussi s'observer dans l'Ancien Testament. Mais quand on parle vraiment des ministères tels que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'utiliser aujourd'hui, c'est plus un concept néo-testamentaire, c'est-à-dire un concept du Nouveau Testament. Alors, il y a des mots importants qui peuvent nous aider à comprendre c'est quoi les ministères. Il y a diaconéo. Diaconéo. Le mot diaconéo renvoie à cette idée comme quoi les ministères veut dire un service, veut dire une tâche confiée à une personne, un travail que l'on fait pour Dieu ou une action qu'on pose pour atteindre les objectifs de Dieu. C'est comme ça qu'on définit diaconé. Mais de manière brève, je dirais que les ministères, c'est un service que l'on rend pour Dieu, c'est un travail qu'on fait pour Dieu, c'est une action, n'est-ce pas, qu'on pose pour atteindre les objectifs de Dieu. Déjà, au travers de cette définition, il y a certaines vérités qui doivent être révélées. D'abord, si quelqu'un est appelé au ministère, il doit comprendre que le ministère veut dire service, donc il est appelé à servir. La plupart d'entre nous, lorsqu'ils sont appelés au ministère, ils ont
la pensée de venir être chef dans une église ou dans un ministère donné. Alors que lorsqu'on accepte le ministère, on accepte d'être les serviteurs. On accepte de servir les autres.